On va entrer dans les principes à proprement parler. Parce que là, on a posé les fondements. Et c'est important qu'on pose là. Vous savez, quand je regarde la télévision ici au Burkina, et je regarde très peu la télé, quand même je regarde, je préfère regarder les films que de suivre le journal. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes le journal, on te dit seulement que les choses sont dures, que les gens ont fait grève ici, que les gens ont cassé là. Récemment, je regardais, on disait que les chauffeurs de taxi ont bloqué le rond-point de la Padoie. Alléluia. Alléluia. Des fois, on dit qu'il n'y a pas assez de travail. Tout récemment, j'étais à Radio RMO, la radio municipale de Ouaga. Et il y a des gens qui ont appelé et qui disent que vraiment dans ce pays-là, quand tu connais personne, tu ne peux pas avoir de travail. Vous savez, ils ont raison. Il n'y a pas de travail pour les demandeurs d'emploi. Mais ce que les gens ne savent pas, il y a du travail pour ceux qui apportent les solutions. Je veux que ce soir, toi qui m'écoutes, tu ne sois plus un demandeur d'emploi, que tu sois un apporteur de solutions. La question que tu dois te poser quand tu t'approches d'une entreprise, quelle que soit la société, que ce soit dans le restaurant d'un particulier, que ce soit dans une grande entreprise, ou que ce soit dans une ONG, ou que ce soit dans un garage, demande-toi toujours, qu'est-ce que je peux faire pour eux? Qu'est-ce que je peux faire pour eux qui va changer leur manière de gagner leur argent? Qu'est-ce que je peux apporter de plus à cette société? Qu'est-ce que je peux apporter de plus peut-être à ce garage? Qu'est-ce que je peux apporter de plus à cette banque? Assieds-toi et puis réfléchis. Donc pose-toi les questions. Dans quelle entreprise je veux travailler? Et qu'est-ce que je veux faire pour cette entreprise? Et je veux que tu penses grand. Il ne faut pas penser que comme tu n'es pas allé loin à l'école, alors que ce que tu peux faire pour eux, c'est être vigile. Alléluia. Alléluia. Moi j'ai vu des gens avec maîtrise ici au Burkina et qui sont vigiles. Il y a un autre qui prépare son doctorat et qui est vigile. Tandis que je connais quelqu'un d'autre qui est au 5e et qui est commercial dans une entreprise et qui a sa voiture. Si tu limites petit, tu vas avoir petit. Mais si tu vois grand, et que tu t'assois, tu réfléchis, et que tu pries, que tu dis Seigneur, ouvre mon intelligence, afin qu'ils puissent trouver ce que je peux leur apporter de plus, d'une autre manière, que tu ouvres ton intelligence, et sous forme d'idées, les idées vont te venir. Alléluia. 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 Et des fois que tu vas entrer en action, quand tu vas aller sur le terrain, des fois tu risques d'avoir même ce que même tu ne cherchais pas. Des fois tu peux avoir plus grand. Je ne dis pas qu'il ne faut pas commencer petit. Mais même quand tu commences petit, il faut viser grand. Il faut viser plus haut. Si ça demande de prendre quelques leçons d'informatique, il faut prendre ces leçons d'informatique. Si ça demande d'apprendre à lire, il faut apprendre à lire. Mais pendant que tu apprends à lire, c'est que peut-être tu grilles tes arachides, tu vises toujours cette grande entreprise que tu visais et tu continues à te préparer. Alléluia. Alléluia.
Quand on fait dans les universités, avec on met les vidéoprojecteurs, donc on fait comme on fait à l'université. Mais comme ici, c'est pas tout le monde qui a fait l'université. Donc il faut que j'adapte le message à tout le monde. Que celui qui a fait l'université, que celui qui n'a pas fait l'université, saisit ce que je veux dire. Amen. Amen. Donc pose-toi toujours la question. Qu'est-ce que je peux apporter de plus à cet endroit? Qu'est-ce que je peux leur apporter de différent? Peut-être qu'ils ont vendu leurs produits de cette façon. Mais moi j'ai une autre façon de pouvoir vendre leurs produits qui va leur apporter. Donc je vais aller leur proposer. Quand c'est comme cela, tu ne viens pas comme un demandeur d'emploi. Tu viens comme un apporteur de solutions. Et pour ceux qui apportent les solutions, il y a la place. Mais pour ceux qui cherchent de l'emploi, il n'y a pas d'embauche. Alléluia. 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 Si toi tu as ta moto, que je vienne, et je te dis, laisse-moi pousser ta moto chaque matin pour mettre dehors. Et puis tu vas me payer. Tu vas me dire pourquoi je vais dépenser de l'argent pour quelque chose que moi-même je peux faire. Mais si je viens que je te dis, il y a une manière de pousser ta moto. Si moi je pousse ça, ta moto là, l'essence ne va jamais finir. Même si ça te semble bizarre. Attends, j'ai écouté. Merci, j'ai l'impression qu'il est fou. Attends, au moins j'ai écouté. Tu vas me dire, toi comment tu as poussé ma moto et puis l'essence ne va jamais finir dedans. Vous voyez? Parce que là, je suis en train d'apporter une solution. Mais ne venez pas me donner vos motos à pousser. Je n'ai pas encore trouvé cette manière de pousser. En fait, c'est une manière de t'expliquer ce que je veux essayer de te faire comprendre. Pose-toi toujours cette question. Dis-toi qu'est-ce que toi tu pourras faire différemment. Même si tu vends du poisson dans la demande-toi comment est-ce que moi je pourrais vendre moi de sorte à ce que ça dépasse pour les autres, de sorte à ce que mon service soit différent des autres. Dans l'église où j'étais, je faisais un séminaire comme ça sur comment créer une entreprise, monter ses propres affaires. Et il y a un jeune qui m'a écouté. Et ce jeune-là, il a cherché de l'argent. Et il allait acheter des parfums. Il a mis son plastique dehors. Et il a déposé ses parfums dessus. Et il a commencé à vendre. Je lui ai dit, tu vois mon frère, cette manière de vendre